Salut, bienvenue dans Autrement. Chaque début de saison, ce même plaisir de vous retrouver, vous et nos invités impliqués, engagés, même engagement dans le recyclage pour celles qui nous entourent aujourd'hui. Ils tentent de faire face à l'obsolescence programmée de nos appareils informatiques, électroniques ou électroménagers. Reconditionner, c'est optimiser au maximum la longévité de nos appareils, histoire de ralentir des rythmes de production effrénés, mais aussi de limiter nos déchets. On verra qu'ils sont particulièrement polluants. En plus d'être l'un des piliers de l'économie circulaire, le reconditionnement permet de créer de l'emploi et de lutter contre la facture numérique. Vous allez le voir. Nous avons avec nous Denis Adriaansens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Circular Brussels. C'est un collectif, une ASBL, qui prône le reconditionnement, particulièrement du matériel informatique. Depuis quand vous existez, Denis ? Exactement, on existe depuis 2019. C'est assez récent, hein. Vous êtes l'association la plus récente ici autour de la table. Oui, on a participé avec un appel à projet de B-Circular, de Bruxelles Environnement, et on a gagné ça. Et ça nous a aidé d'accélérer nos activités dans le recyclage et notamment le reconditionnement de matériel informatique. Et on verra des images de comment ça se passe chez vous dans votre dépôt. Alors Anne-Marie Borbouze, vous êtes venue pour accompagner Denis aujourd'hui. Vous êtes représentante de l'association Play for Peace, une association qu'on connaît plutôt dans le domaine plutôt du sport. Allez, c'est l'inclusion sociale des jeunes. On vous connaissait dans le sport. Ici, on va voir que le reconditionnement informatique peut aussi permettre l'inclusion de jeunes. Tout à fait. J'imagine qu'on aura l'occasion de parler un peu plus en profondeur du projet. Mais effectivement, c'est l'idée de donner un outil supplémentaire aux jeunes moins favorisés dans l'insertion professionnelle. Parce que le matériel informatique, forcément, c'est des choses que les jeunes connaissent finalement parfois mieux que d'autres. On parlait de réinsertion professionnelle. Maroussia Del Marmol, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de CF2M. C'est un centre de formation 2000, avec cet atelier CF2D qui est spécialisé dans le reconditionnement d'appareils informatiques en fait. Oui, tout à fait. En fait, donc on a été créé en 1985 comme centre de formation professionnelle en informatique. Donc on est vraiment spécialisé dans le développement web, animateur multimédia, technicien support PC réseau et digital designer. Et donc on s'est rendu compte assez vite que le public dont on s'occupait n'avait pas les moyens de se payer du matériel informatique. Donc début année 2000, on a créé au début dans une cave du centre de formation, un atelier de recyclage et de récupération de matériel informatique. Et donc on formait du personnel à petite échelle pour que nos bénéficiaires en bénéficient. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, mais ça s'est maintenant agrandi. On a un vrai atelier. Oui, et aujourd'hui, le reconditionnement a une autre saveur aussi, un autre intérêt en tout cas, avec ce qui se passe au niveau du contexte écologique, etc. Vous sentez vraiment que vous pouvez être acteur de quelque chose qui bouge ici à Bruxelles quand on parle de reconditionnement? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte du tout que leur matériel peut continuer à être utilisé, et pas juste 1 an ou 2, mais même pour plusieurs années. Donc, quand on récupère du matériel, on essaie qu'il y ait cette durée de vie de plusieurs années. Donc, c'est pas juste on achète du matériel d'occasion, donc on a 1 an, non. Et donc, c'est vraiment important pour que les gens sachent que même si eux ne savent pas les mettre à jour et réutiliser le matériel, ils peuvent le confier à des associations qui leur mettent à jour et faire bénéficier des gens qui ne peuvent pas le financer. Alors le recyclage, ça connaît aussi les petits riens. Marc de Meuser, bonjour. Vous travaillez au centre Horizon, ce centre de formation qui fait partie des petits riens. Donc les petits riens, tout le monde connaît, c'était important de vous avoir aussi sur ce plateau quand on parle de reconditionnement. Et le centre Horizon, vous formez des gens à réparer surtout de l'électroménager. Voilà, depuis 30 ans. Donc 30 ans que le centre existe. Et donc l'idée, c'est de mettre à l'emploi avec un métier dans les mains, métier de technicien en réparation d'électroménager. Et de ce fait, en même temps, on participe en cela à la reconversion d'appareils et la remise sur le marché avec des prix qui sont abordables justement dans le même cadre que mes autres personnes ici. Donc, c'est de faire 30% du prix de vente par rapport à un prix neuf de l'appareil. Donc, on est vraiment avec
Parmi tous vos projets, on sent qu'il y a cet intérêt de recyclage, l'écologie, mais aussi l'insertion sociale, la fracture numérique aussi, lutter contre la fracture numérique. Alors, avant d'aller plus loin, parmi tous ces sujets, je vous propose d'aller visiter les ateliers de Save 2D. Ça se passe à Anderlecht, le long du canal, et j'ai été rencontrer le chef d'atelier là-bas qui nous présente un petit peu les lieux. Comme ça, vous mettez une image sur comment ça se passe dans des ateliers de reconditionnement. Les collègues vont chercher le matériel dans les entreprises quasi tous les matins. Ils amènent ça ici. Le matériel est recensé, pesé, trié et puis dispatché dans les 4 zones de travail qui sont la zone PC, la zone portable, tout ce qui est réseau et le démantèlement. Et on va trier les machines selon des critères de réemploi qui sont que la machine doit avoir une durée de vie potentielle de 4 à 5 ans encore. Et alors elle va être réparée avec des pièces qu'on va récupérer au démantèlement, des pièces qu'on va récupérer dans d'autres machines. Et elle sera revendue ou donnée selon les demandes. Je fais le contrôle. Donc nous avons un disque, nous avons la RAM, donc tout est complet a priori. La batterie n'a pas de défaut visuel. Les cellules ne sont pas gonflées en soi. Il y aura juste à formater le disque dur, enfin le disque SSD. Ici, c'est notre petit labo. Et en fait, on s'occupe de la destruction des données sur les disques durs, les SSD. Donc en fait, ici, vous voyez le programme qui tourne. Donc il y a une dizaine de disques qui sont en train d'être effacés afin qu'on ne puisse pas récupérer les données, puisqu'ils sont remis sur le marché par la suite. Ici, c'est du 3 passes. En fait, c'est comme à la NASA. En fait, ici, le formatage qu'on nous a demandé, c'est irrécupérable. Pour chaque disque dur formaté, on crée un certificat qui est renvoyé à la société, qui est une preuve en fait, de l'effacement total des données. On vend beaucoup de machines, c'est des bénéficiaires du CPS qui sont envoyés ici pour récupérer une machine qui est financée par le CPS. En général, ce sont des ordinateurs portables qu'on voit là. Il y a aussi des dons qui sont faits à des associations, ça dépend de leur projet, on peut toujours le voir avec eux. Alors, des entreprises nous contactent pour reconditionner leurs propres machines et leur retourner pour qu'ils en fassent don à leur personnel ou à une association. Ça, on le fait aussi assez régulièrement. Voilà pour l'atelier de Save 2D. Alors Denis, chez vous à Circular Brussels, vous êtes situé de l'autre côté de la ville, à Evere. Ça se passe à peu près pareil finalement. Je suis venu vous rendre visite. Vous récupérez aussi le matériel informatique. Il y a ce tri qui est fait. Et puis on répare, ça y est, on efface les données, on répare. Oui, bien sûr. On a un service qui est tout à fait gratuit pour les sociétés. On collecte leur ancien matériel informatique qui est amorti. Et on le reconditionne, on le réinstalle, on efface les données à une façon sécurisée aussi. On donne de chaque disque dur, on donne un certificat. Comme ça, la société est sûre que leurs données sont effacées à une façon 100% comment dire ça, ils peuvent pas... c'est sûr, quoi. Voilà, c'est certifié. Il y a cette fameuse 3 passes, parce que c'est vrai que quand on formate un disque dur, on peut toujours essayer de retrouver si on est un peu doué, mais pas de cette manière-là. Et c'est un enjeu important, évidemment, du reconditionnement. Aujourd'hui, les données, on sait à quel point c'est important. Oui. Donc, ça fait partie de vos boulots. Alors, on voit des images de chez vous, Denis. Qui sont les personnes qui travaillent dans vos ateliers pour ici trier ce matériel informatique par exemple? Alors là vous voyez, on travaille beaucoup avec des stagiaires mais aussi avec des gens qui sont éloignés du marché de travail parce qu'ils ont des problèmes avec des langues par exemple, ou ils ont des problèmes, ils ont depuis longtemps sur le chômage. Et donc, on essaye vraiment de leur donner une seconde vie chez nous, en fait, pour les réinsérer dans le marché du travail. Mais aussi, on travaille avec un projet qui s'appelle Erasmus+, avec des étrangers, des stagiaires étrangers, qui viennent chez nous pour avoir une première expérience chez nous, ici en Belgique. C'est comme ça qu'on travaille. Et donc ça parle toutes les langues chez vous, c'est assez impressionnant quand on arrive, on entend de l'italien, de l'ukrainien, un peu évidemment, de tout. Arabe, italien, turc, flamand, c'est un mélange de tout, mais c'est enrichissant en fait pour tout le monde. Donc
Et on est vraiment fiers d'être comme ça parce que ça montre que ça peut être comme ça aussi. Hein. Souvent, les sociétés, ils disent c'est trop difficile de travailler avec des étrangers ou des gens qui parlent des langues différentes. Non, ça va. Hein. On le fait et on le montre aussi. Donc, oui. Alors, on en parlait tout à l'heure, Maroussia. Chez CF2D, cet atelier permet aussi de créer des vocations. Les gens y travaillent. On a rencontré Jordi, par exemple, un technicien qui nous a très bien expliqué toute la démarche de son métier. On a mis qu'un court extrait. Est-ce que les gens qui passent par chez vous, qui se font former chez CF2D, continuent de travailler dans l'informatique ensuite ou dans le reconditionnement? Alors, à la base, quand ils commencent chez nous, ils ne doivent avoir aucune compétence. Donc vraiment, on accueille des personnes qui sont soit via des contrats article 60 avec les CPS, soit des contrats en direct chez nous. Donc ce sont des travailleurs, ce ne sont pas des stagiaires, ils sont vraiment engagés pour travailler. Et donc certains se découvrent vraiment très intéressés par le métier. On en a plusieurs qui font même des cours du soir en informatique, et donc qui vont vers ce métier-là. Et d'autres, pour d'autres, c'est un passage. Ils apprennent un savoir-être professionnel qui souvent ils n'ont jamais eu à l'extérieur, donc ils n'ont jamais travaillé, donc simplement apprendre à arriver à l'heure, à prévenir quand on est en retard, à collaborer, à discuter avec une hiérarchie, avec des collègues. Tout ça est un apprentissage en fait aussi fondamental que l'aspect technique. Donc certains, je dirais, oui, se découvrent de vrais techniciens et deviennent des techniciens. Et d'autres, c'est un passage où ils ont appris énormément de choses, mais peuvent aller vers la carrosserie ou quelque chose qui les attire plus. C'est pareil chez vous, Marc de Moïse. Ah, là, on est complètement dans le même trip. Hein. Donc oui, c'est l'idée, c'est de mettre dans les mains des personnes un métier. Après, dans ce métier de technicien chez nous, spécialisé en électroménager, il y a toute une frange d'autres possibilités comme ascensoriste, réparateur d'escalator, même les machines de distributeurs de boissons, c'est une opportunité. On a des gens qui partent pour les réparations de machines de café, machines à café dans les restaurants et ainsi de suite. C'est des très grosses machines et c'est fort compliqué, de plus en plus complexe. Donc il y a vraiment des ouvertures possibles vers tout à fait autre chose. Même si quand on se forme, c'est sur un lave-linge ou un lave-vaisselle, après ça évolue, quoi. Parce qu'en fait, la base technique est la même. Les notions de pièces sont identiques à l'intérieur. Après, qu'on les met dans une grande boîte, une petite, et qu'on met du café ou qu'on met autre chose, du thé, ça ne change rien. Du point de vue technique, tout est identique. Donc c'est vraiment l'idée. Nous, donc c'est une formation en 1 an, parce qu'on n'a pas encore parlé vraiment du temps. Ouais, on voit d'ailleurs des images. Ça, c'est la formation que voilà. Et donc on voit les cours théoriques qui sont donnés également. Donc on a 700 heures de cours théoriques, 1000 heures de cours pratiques en atelier. Et donc tout est lié, tout est fait pour que on suive de la théorie vers l'atelier et que tout se suive au fur et à mesure, pour qu'en fin de formation, eh bien, on ait un examen final avec un jury, et le jury est là pour engager. Donc ça, c'est notre leitmotiv aussi, c'est de dire, vous venez voir nos stagiaires, mais vous devez avoir déjà une idée d'embauche derrière la tête, de façon à ce qu'on puisse déjà leur donner un projet et une vision future. Déjà, le stagiaire, il passe un examen, c'est déjà compliqué, c'est déjà lourd, hein, ils n'en ont pas fait des tonnes dans le passé, donc pour eux, c'est vraiment apprenant. Et là, ils se disent, allez, c'est pour un job, quoi. C'est vraiment pour y aller, et cette fois-ci, on démarre. Donc, voilà. Ça, voilà l'impact social que peuvent avoir finalement ce qui aurait pu être des déchets informatiques, électroniques, électroménagers. Et parlons-en maintenant de ces déchets, Denis. Ça a un impact incroyable, c'est hyper polluant en fait, hein, des machines informatiques, les ordinateurs, toute une flotte d'une société qui voudrait changer pour être plus performante. Mais si ça part dans les systèmes de déchets habituels, c'est une catastrophe écologique, vraiment. Oui, évidemment. C'est pour ça qu'on essaye de réutiliser le plus que possible ici en Belgique. Bien évidemment, il y a beaucoup de matériel qu'on ne peut pas réutiliser. Mais tout ce matériel-là est encore recyclé ici en Belgique. Hein. Donc, et ça, c'est important à savoir qu'il n'y a pas de matériel exporté à l'étranger. Tout ce qui arrive chez vous va rester en Belgique. Voilà. Alors, tout n'est pas forcément réutilisé dans un ordinateur, mais finalement, il y a peut-être du matériel qui sera carrément refondu pour repartir dans complètement autre chose. Oui, bien sûr. Donc, il faut savoir... 70% de matériel qu'on reçoit des sociétés n'est pas réutilisable. Donc ça doit être recyclé.
Et pour ça, on travaille ensemble avec notre société cofondatrice qui s'appelle Out of Use, qui recycle et qui démantèle tout ce qui est matériel informatique, mais aussi autre chose, donc tous les autres matériaux. Et après, démantèlement, ça sera refondu ici aussi en Belgique. Donc comme ça, on est sûr plutôt que ça aille dans des pays en voie de développement en Afrique où on n'a pas de contrôle comment ils traitent des déchets. Parce que c'est toxique évidemment cette matière bien aussi. Sûr, et donc au niveau matériel, en fait, oui, nous on parlait des pourcentages, mais donc nous on est à peu près à 60% de déchets, 40% est recyclé, sur déjà des machines qui sont déjà triées à l'avance. Donc vous ne prenez pas tout. On ne prend pas tout parce qu'en fait l'idée c'est que vendre une machine qui est énergivore, ben, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si quelqu'un n'a déjà pas beaucoup de moyens et qu'on lui vend une machine pas chère mais qui consomme beaucoup, ben, on n'a pas fait avancer le schmilblick. Oui, donc l'idée c'est vraiment ça. Donc on est avec 40%. Mais, je l'expliquais aussi entre nous, c'est que donc, dans ces machines qu'on va démanteler, puisqu'on ne veut pas les réparer, ça coûterait trop cher, on va récupérer énormément de pièces. Et ce sont ces pièces qu'on va pouvoir replacer dans les machines pour les réparer à moindre coût, alors que ce sont des pièces qui n'ont pas d'usure. Évidemment, si c'est des pièces usées, on les remet au tri. Oui, c'est ça l'idée du reconditionnement. Il y a tout ça qu'on peut réutiliser plutôt que de jeter. Alors évidemment, ça demande du tri, ça demande d'avoir des locaux immenses. C'est le cas d'ailleurs pour vos 3 boîtes. Marussia, c'est toute une organisation, ce tri, la base du tri. C'est déjà un boulot incroyable de recevoir tout ce matériel et puis, on l'entendait dans l'extrait, le peser, savoir ce qui marche, ce qui ne va pas. Oui, c'est ça. Et donc, on a vraiment du personnel qui a appris à accueillir, entre guillemets, le matériel, le tester, savoir exactement où mettre le matériel qui doit être démantelé pour utiliser les pièces ou démantelé pour être recyclé. Et donc, pour être recyclé, il faut bien séparer, comme évidemment avec Circular Brussels, les différentes pièces réutilisables telles quelles ou non, parce qu'il y en a certaines où il faut encore une autre procédure, une autre intervention. Donc, il y a ce travail de premier accueil de la matière qui est déjà ultra important. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, Anne-Marie, ont un intérêt un peu plus grand pour le reconditionnement? Est-ce que quand il s'agit de s'acheter un ordinateur pour commencer ses études ou pour avoir un ordi à la maison, les smartphones qui sont maintenant indispensables quasiment pour tout le monde, est-ce qu'on pense reconditionnement, vous qui travaillez avec des jeunes? C'est une question un peu délicate dans le sens où j'aurais du mal à répondre pour tous les jeunes et même plus précisément par rapport aux jeunes qui font partie de l'association parce que chacun est différent, a un backup différent et un parcours différent. Par contre, je peux répondre au fait que certains jeunes, oui, effectivement, ça fait partie de leurs objectifs au quotidien. Et également, Play for Peace, en fait, fait partie du SDG 2030, donc les objectifs de développement durable. Et donc, en ce sens-là, ça a attiré certains de nos jeunes. Et justement, le projet qu'on est en train de mettre en place avec Circular Brussels, c'est justement dans cette idée d'offrir aux jeunes en fait un atelier de tout ce qui est maintenance et reconditionnement informatique. Et donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. C'est un projet pilote. Oui, c'est ça. Donc parmi tous les projets que vous avez, c'est vrai qu'on voit, par exemple, il y a une entreprise française, Back Market, en reconditionnement, qui vend de plus en plus de téléphones pour des particuliers. Est-ce que c'est un jour possible en Belgique? Est-ce que vous pourriez imaginer, Circular Brussels, de devenir un revendeur de téléphones pour des particuliers, pour des personnes qui utilisent leur téléphone dans la vie de tous les jours? On voit que vous travaillez aussi sur des téléphones, c'est pas forcément facile. On va le voir sur ces images qu'il y a des employés qui sont là pour ça, vraiment, pour trier les téléphones portables qui vous arrivent d'entreprise ou d'ailleurs. Oui. Alors, oui, bien sûr, pour répondre à votre question, actuellement, jusqu'à maintenant, on n'a jamais travaillé avec des particuliers parce qu'on a toujours redistribué notre matériel informatique par des organisations, les CPAS, les écoles, des choses comme ça. Mais on voit qu'il y a quand même une grosse demande des particuliers aussi, et notamment pendant la crise Covid qu'on a vue, il y avait une demande énormément.
et même les MediaMarkt ou les Vandenborg, ils ne pouvaient pas répondre aux questions. Et c'est justement là qu'on a shifté un petit peu vers le marché reconditionnement. Hein. Et maintenant, on va commencer à fournir aussi des ordinateurs portables, des desktops, des tablettes, des smartphones pour des particuliers. Pour que c'est bien pour leur porte-monnaie, mais c'est aussi bien pour l'environnement. Parce que chaque appareil qu'on peut réutiliser est un appareil qu'on ne doit pas faire de scratch. Quoi. Ouais. Marc de Meuser, est-ce que quand vous formez les gens à l'électronique via vos formations, vous les formez aussi à l'idée du recyclage? Oui, complètement. Ah, complètement, ils sont complètement dedans. Hein. Donc la première priorité, c'est d'aller rechercher des pièces on a un assortiment, un grand assortiment de pièces, d'aller d'abord faire la recherche de pièces identiques pour faire du recyclage. Donc ils sont drillés à ça. Pour eux, c'est un leitmotiv. Bon. Ensuite, s'il y a pièces neuves, on doit aller vérifier est-ce que le prix en vaut la peine. Ça. Donc, d'office, ils sont confrontés au prix. On leur montre, on dit oui, mais non, écoute, là, ça deviendrait trop cher. Et voilà, on a plus intérêt à récupérer des pièces. Et de ce fait-là, ça, c'est leur job. Donc, ça crée aussi. une manière de penser quand même et qui permet après de s'évaporer un petit peu à gauche, à droite dans d'autres entreprises, peut-être via leur formation. Oui, je pense que de toute façon, c'est dans l'air du temps que les gens sont attirés vers ça. Et puis, il y a la notion aussi ça rapporte quoi? Donc, si je fais attention à ma machine, que je l'entretiens bien, que je récupère une pièce pour la faire fonctionner plus longtemps, elle va me coûter moins cher sur la durée de vie. Donc, c'est un intérêt d'argent en même temps que d'apprentissage, de maintenance. Ouais. Et même pour elles et eux, ça permet de pouvoir avoir des machines moins chères, de savoir que c'est comme ça que vous avez commencé en disant on ne savait pas équiper nos équipes en informatique, donc on s'est dit que ça devait resservir. Ici, par exemple, aujourd'hui, on a vu votre magasin de l'atelier. Il est ouvert à qui? Qui peut venir s'acheter un ordinateur portable? Est-ce que je peux venir, par exemple? Il est ouvert à tout le monde, donc du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Et on a une e-boutique aussi. Donc, et on a aussi des annonces sur seconde main parce qu'on vend pas mal de serveurs également. Bon, alors là, les particuliers sont souvent moins intéressés par les serveurs, quoiqu'il y a des gamers qui sont très, très intéressés par nos serveurs. Et donc, mais sinon, donc on est... En direct, on est avec beaucoup de particuliers également, des étudiants. Et on voit qu'il y a des échanges qui se font avec les personnes qui travaillent. Ça permet aussi aux personnes qui travaillent d'avoir ce contact plus commercial, on va dire, et puis ce suivi, cette garantie que vous proposez. Et ça fait partie de la formation aussi de nos travailleurs, l'aspect commercial, l'aspect suivi. Donc, et en fait, notre matériel garantit 1 an. Donc, ils ont cette fierté de vendre du bon matériel qui sera valable plusieurs années. Donc si on doit se renseigner, Denis, c'est pareil chez vous, on peut venir en tant que particulier? Oui, bien sûr. Il y a tous les coordonnées sur le site web. Et je voulais encore dire, c'est très intéressant à dire que l'aspect suivi est très important aussi parce que la plupart des gens pensent, ok, si on achète du reconditionnement, ou des machines qui sont... Voilà, il n'y a pas de garantie. Non, ce n'est pas le cas. Chez nous, et je suppose que chez vous aussi, vous donnez 1 an. Nous, on donne aussi 1 an, 2 ans ou même 3 ans selon les exigences d'organisation. Mais donc, c'est quelque chose à savoir aussi. Et les gens viennent aussi avec leur propre matériel, disons qu'ils veulent le garder, mais ils n'arrivent plus, il a l'air en panne. Et donc ils viennent et on répare leur propre matériel également. Ça, c'est un service que vous offrez aussi. Oui, c'est un service pour que leur matériel leur dure le plus longtemps possible et qu'ils puissent le garder. On arrive à la fin de cette émission, on a vu les noms de vos différents projets. Allez sur Internet, allez vous renseigner, il y a encore plein de choses à dire, notamment si on a une entreprise et qu'on veut faire don de matériel ou qu'on veut réparer ou rendre plus performants les ordinateurs de mes 10 employés, c'est possible via Save2D. Complètement. Les petits riens aussi, si on veut s'acheter une machine, si on veut faire don de machine, la faire réparer, ça se passe dans votre centre de formation, oui, parce que depuis 1 an maintenant, vous avez lancé cette idée de faire réparer sa propre machine. Voilà. Et d'avoir dans le même contexte un contact client directement avec nos stagiaires qui peuvent se former également au contact client, à la rapidité de devoir exécuter une tâche plus rapidement. Et donc, on appelle tout le monde à venir chez nous faire réparer leur machine. Le petit bémol est simplement qu'il faut l'apporter
vous-même. C'est vous-même qui devez apporter votre machine chez nous. Mais on vous donne une garantie sur la réparation également. Une voiture ou autre. Oui, et on vous fait un devis avec des prix plus que démocratiques. Voilà, ça se passe chez Horizon, chez les petits riens. Alors, la prochaine formation, la séance d'information pour la formation. Alors, c'est au mois d'octobre. Ça sera pour une nouvelle formation d'1 an sur le métier de... Voilà, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site Internet pour les autres projets. On retrouve aussi toutes vos informations sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner là-dessus. On n'a plus le temps de passer à autre chose que le reconditionnement. C'est le moment d'y aller et d'avancer. Merci à tous les 4 d'avoir été nos invités et je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.